Oui, mon minou, tu ronronnes? Tu ronronnes, oui, pour les membres du canal Telegram, qui sont bien mignons, mais qu'on est arrivé à près de 500 maintenant, tu fais ton museau, et tu ronronnes, oui, tu fais le coquin. Oh là là, les canards, oh là là, oui, oui. Ça, c'est pour les nouveaux abonnés de YouTube, ça, oui, oh oui, oui, tu leur dis merci, et tu as bien raison. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, journée ensoleillée, rare, hein, parce qu'il a pas mal plu ces derniers temps, hein. Journée d'automne ensoleillée, grand plaisir. Merci à vous de vous abonner de plus en plus nombreux. Je remarque à cette chaîne, je crois qu'on a dépassé les 400 personnes. Et sur Canal Telegram, je me semble aussi qu'on a dépassé les 500 personnes. Donc c'est très bien. D'autant plus que la qualité des échanges est au rendez-vous. C'est un grand plaisir. On a des membres vraiment très intéressants qui touchent leur bille, hein, qui touchent vraiment leur bille. Voilà, je pense à quel... Je vais pas citer le nom pour pas embêter, parce que peut-être la personne ne veut pas être citée, mais quelqu'un qui nous a fait quasiment un reportage photo en direct live de son fabrication de fromage et tout. C'était vraiment excellent. Quelqu'un de très intéressant. Et c'est toujours un grand plaisir d'avoir des gens de qualité avec nous. Sur le canal, vraiment, moi j'apprends des choses, je vais pas dire au quotidien, parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais vraiment, il y a vraiment des gens super. Ça redonne foi un peu en l'humanité, hein, d'avoir des gens comme ça, corrects. Donc ça fait très plaisir. Alors les amis, si on se retrouve aujourd'hui, c'est effectivement encore une fois en rapport avec le canal Telegram. De toute façon, vous aurez compris que la chaîne YouTube est là pour faire le lien entre nous, hein. D'ailleurs, vous aurez remarqué, ceux qui sont présents sur Telegram, que j'ai renommé le canal Les Survivalistes Français. Voilà. Donc la chaîne, elle va garder son nom au singulier, puisque bon, c'est généralement, il y a que moi qui parle dessus. Donc, mais le canal, il nous appartient à tous. C'est pas ma propriété. C'est pas des choses qui sont faites pour devenir la star des réseaux sociaux. Non, c'est des choses qui sont faites pour que nous soyons en réseau les uns les autres. Et le sujet de la vidéo aujourd'hui est en lien avec le canal Telegram, puisque comme je vous l'ai dit dans un article, un petit post que j'avais mis, on est de plus en plus nombreux sur Telegram. Et cela implique qu'il y ait des gens qui, je vais reprendre un peu les termes que j'avais écrits, hein, qui ne sont pas stricto sensu des survivalistes, qui sont peut-être éventuellement des autonomistes, des collapsologistes ou des collapsologues, je sais pas comment on dit, ou des personnes en quête un peu de retour aux fondamentaux, c'est-à-dire, vous savez, retour au jardin, retour à la terre, tout ça, et qui nous rejoignent. Et nous, comme on n'est pas sectaires, on les accueille avec plaisir, évidemment, hein. On les accueille toujours avec plaisir parmi nous. Alors, de ce fait, j'ai reçu beaucoup de questions. Ça m'a d'ailleurs étonné, parce que, vous savez, sur YouTube, Internet et tout, on trouve de tout en masse. Et la question des réserves alimentaires a plusieurs fois été abordée par des gens vraiment, comment je pourrais dire, qui découvrent que ça puisse exister. Alors ça m'a un peu, je me suis interloqué. Je me suis dit quand même, il suffit de taper réserve alimentaire dans YouTube pour trouver, quoi. Pour avoir moult et moult vidéos de réserve alimentaire, il y en a des tonnes. Donc je me suis dit que je vais faire une vidéo sur ce sujet et que je vais adresser bien sûr aux abonnés du canal. Et ce sera avec plaisir. Donc on va se retrouver dans la pièce où je stocke un peu mes secrets. Bien, alors on va se retrouver dans la pièce c'est un petit peu la pièce secrète de ma maison. C'est une pièce, c'est la seule pièce de mon logement qui ferme à clé, avec une serrure de ce type-là. Bien sûr, il y a la salle de bain et les WC, évidemment, mais enfin, c'est pas le même type de porte, hein, ce sera plus une porte isoplane. Là, on est sur une porte quand même que j'ai voulu une porte plus ou moins, hein, c'est pas une porte blindée, un peu plus renforcée que les autres, hein, c'est pas la même porte que le type de porte pour aller dans ma chambre ou quoi que ce soit, elle est un peu plus renforcée. Déjà, elle est isolée phoniquement, thermiquement, et elle est un peu plus renforcée au niveau des fermetures. Il y a 3 points de fermeture, 3 systèmes de gonds également, et elle est un peu plus costaud, donc c'est pas une porte isoplane, et elle ferme avec une vraie serrure. Dans cette pièce-là, c'est là que je stocke mes armes, et également la petite réserve alimentaire dont nous allons parler aujourd'hui. Alors on y va direct. Il n'y a pas grand monde qui est venu ici, je vous le dis, hein.
Bon, soyez les bienvenus dans ce que j'appelle un peu la réserve. Soit la réserve, soit la chaufferie, puisque c'est là que j'ai mon système de chaudière. Voilà. Donc elle ne produit pas de chaleur dans le local. Voilà. Sinon je serais pas à même de stocker de la marchandise ici, ce serait impossible. Alors bon, un coup d'œil vite fait, des jus de fruits bien sûr. Alors j'aimerais vraiment vous parler de cette comment on appelle, de ce système de réserve alimentaire, parce que dans le milieu du survivalisme, on voit un peu de tout. Il y a des gens qui stockent, qui surstockent, et on est tous, plus ou moins, quand on parle de notre réserve alimentaire, on est très sûr de nous-mêmes. C'est mon cas, je suis très sûr de moi-même, parce que, bon, d'une part, il y a une façon de s'auto-persuasion, hein, de savoir, d'être au courant de tout, d'être le meilleur dans son domaine un peu. Mais il y a surtout le fait que nous avons eu à y avoir recours. Nous y avons eu recours à cette réserve alimentaire pendant le confinement. Ça a été pour nous une chance de pouvoir nous mettre un peu à l'épreuve. Donc, vous le savez, moi, pendant le confinement, mon épouse et moi-même avons continué à travailler, puisque nous sommes considérés comme, on va dire, soignants. Donc, on a eu droit à toutes les dispositions, mais également au vaccin, bien sûr, hein. Mais toutes les conditions qui nous ont permis de pouvoir continuer à aller à l'extérieur, sans aucune restriction aucune, c'est-à-dire qu'on pouvait partir du matin, la nuit, quand on voulait, on avait un laissez-passer de nos employeurs. Et pourtant, on a décidé de se mettre à l'écart du monde, en dehors de nos métiers respectifs, et d'essayer de vivre un peu sur ces réserves-là que vous voyez ici. Alors nous, bien sûr, vous le savez, on a la chance d'avoir le potager, jardin, des poules, et puis tout ça, donc c'est vraiment, je vais pas dire que c'est accessoire, mais on n'en a pas eu besoin tant que ça, et on a fortement diminué les volumes. On a fortement diminué les volumes, ne serait-ce qu'un exemple, un exemple très rapide pour cette pulpe de tomates. Vous savez que nous, on produit nous-mêmes nos tomates. Plus de 6 mois de l'année. Déjà, nous, on n'achète pas de tomates dans le commerce. Donc, le seul produit à base de tomates qu'on peut acheter, c'est des pulpes comme ça, là, des trucs pour faire des sauces tomates, des choses comme ça. Ou alors, il y a quoi à base de tomates? Il y a le coulis de tomates, mais j'en produis moi-même. Il y a de la tomate comme ça, là, basilic, ou de la purée de tomates comme ça. Ça, très franchement, c'est une vidéo qui va bouger parce qu'à chaque fois je monte sur le tabouret là, parce que on dirait pas, mais là ça descend beaucoup parce qu'en fait on est dans mon ancien garage que j'ai réhabilité en salon. Donc on en avait, voilà, des petites boîtes comme ça, je devais en avoir une dizaine. Donc on est descendu à 6 parce qu'on s'est rendu compte à l'usage, si vous voulez, pendant les mois où nous sommes auto-confinés finalement, puisque nous, le gouvernement ne nous a pas confinés, on pouvait aller où on voulait. Mais de fait de notre auto-confinement, de cet exercice un peu qui nous a confrontés à la réalité de l'ostratisation, on s'est aperçu qu'on pouvait fortement diminuer nos volumes parce qu'on produit, et pour 4 personnes, franchement, ce qu'on produit dans le jardin, imaginez-vous par exemple qu'on a 12 poules. 12 poules, c'est 12 œufs par jour. 12 œufs le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. À la fin de la semaine, vous imaginez le volume d'œufs que ça fait? Avec des œufs, on peut faire de tout. Déjà là, niveau viande, à la limite, on peut se passer de la viande parce qu'en protéines, on est servi avec les œufs. Voilà. Donc déjà là, parce que je vais te dire, à un repas, tu manges 4 œufs, t'es content, hein. Donc déjà rien que pour te remplir le ventre. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, niveau protéines également, alors je vais pas vous ouvrir le congélateur parce que franchement c'est pas très joli à voir, mais là-dedans c'est le viande de sanglier, de chevreuil et des lapins que je chasse sur mon terrain. Donc ça permet de garder de la viande toujours à disposition à la maison. Mais la viande, je l'ai sur pied, puisque je vous avais montré une fois comment on appelle les petits chevreuils qui cavalent derrière la maison. Je vous ai dit, il y a des lapins, il y en a tout le temps, même à la carabine à plomb, des pigeons, des canards, il y a de tout ici. Donc, comme on dit chez nous, grâce à Dieu, on a l'abondance. Voilà. Donc déjà, ça me fait un souci en moins, et hop, on peut diminuer encore le volume de ces réserves alimentaires. C'est vraiment un stock stratégique. Alors, je vais me mettre en face, ça sera peut-être plus agréable. Je vais essayer de me décaler, mais parce que c'est pas très grand ici, hein. Mon problème aussi,
c'est que je manque de place. J'ai une grande maison, mais j'ai pas beaucoup d'espace de stockage. Voilà, j'ai pas une grange et j'ai pas non plus de garage. Enfin, j'avais un garage, mais vous voyez, on est dans ce qui reste du garage. Il reste que ce petit morceau là. Donc, je stocke un peu de tout. Hein, à chaque fois, c'est 4. Voilà. Par exemple, vous voyez ici, légumes pour couscous, il y a 4 boîtes. Et ça veut dire il y en a 2 devant, 2 derrière. Les quenelles, pareil. Les lentilles, c'est pareil. Tout c'est pareil, là, sauf les petits pois. Mais les petits pois, on n'en raffole pas des petits pois. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai des bébés boîtes comme ça. Je m'en sers très rarement parce qu'on n'en raffole pas. Des olives. Enfin, vous voyez quoi, des choses qui sont pas, que je produis pas forcément moi-même. Des haricots verts, mais les haricots verts, après on va aller voir les miens, parce que je produis également mes propres conserves. De l'huile d'olive, avec l'accent que j'ai, vous imaginez que j'en consomme pas mal, de l'huile, la farine évidemment, et tout ça, bon ben ça tourne, c'est-à-dire que chaque fois qu'on tape dedans, c'est-à-dire que si par exemple à 4 heures les enfants ils prélèvent un Nutella, et ben moi je note automatiquement sur mon calepin qu'il faut un Nutella, ce qui fait que j'avance l'autre et hop, j'en mets un autre derrière. Comme ça, en permanence, le but, c'est que en permanence, il y ait ce que vous voyez ici, présentement, ce soit toujours présent ici. Voilà. Par exemple, là, je vois que ma fille a pris une confiture de fraises. Donc elle a pris la première, donc on va faire la rotation, et la prochaine fois que je vais aller en commission, je rajouterai une confiture de fraises. Et je fais ça pour tout, voilà, tout et tout le temps, ce qui fait qu'on a quasiment toujours la même chose. Vous voyez, du café, là j'achète, alors aussi des paquets de café, il faut qu'il y en ait tant, du cappuccino, il y en a tant, des cubord, voilà, tout est, enfin, normé, oui on va dire que c'est normé. Et pourquoi j'arrive à avoir un peu ce système un peu strict de stockage et de normes, c'est parce que nous avons eu la chance d'être confinés, de nous auto-confiner, et on a pu mettre en évidence nos besoins réels. Vous savez, ça fait un peu comme dans une entreprise, on a des protocoles d'évacuation pour l'incendie, des choses comme ça, et régulièrement on fait des exercices d'évacuation et on voit où ça pêche. Et on rectifie un peu le tir. Et ben c'est exactement ce que nous avons fait avec cette réserve alimentaire. Et c'est pour ça que j'ai la quasi-certitude qu'elle me correspond, ou du moins qu'elle correspond à ma famille et à nos besoins. Voilà. Sur une période que j'estimais de plus ou moins 3 mois. Donc, ensuite, c'est très rapide. On n'est pas là pour démontrer, regardez, moi j'ai ça, toi tu n'as pas ça, oui mais lui il a ça, et patati patata, on s'en fout de ça. Ensuite, ben voilà, du lait, des choses comme ça, des jus, ça c'est un peu des conneries, on n'en a pas besoin pour vivre. Du lait, bon ben du lait oui, mais le lait, je privilégie toujours le lait, comment on appelle, en poudre. Voilà, le lait en poudre. Alors ça, évidemment aussi également, excusez-moi, les sacs de riz et de la semoule qu'on appelle, comment on appelle, couscous. Semoule de blé, couscous. Voilà les réserves stratégiques qui sont affiliées au logement principal. Parce que vous le savez, j'ai une caravane qui, elle, a son propre système de réserve alimentaire également. Elle est prête à partir. C'est un peu mon sac d'évacuation, c'est ma caravane. Hein. Voilà, mon sac d'évacuation, c'est ma caravane. Je l'accroche et je pars. Tout est prêt à l'intérieur, tout est ready. Donc j'ai également donc dans la caravane de quoi avoir des réserves alimentaires également. Et on va aller voir enfin, si vous le permettez, les conserves que je fais moi-même ici à la maison, qui viennent en complément de celle-ci. On va aller voir ça immédiatement. Bien, nous voici dans une partie de mon logement qui est inoccupée, qu'on pourrait appeler chambre d'amis. Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure des haricots verts dans la réserve, et regardez un petit peu mon beau stock de haricots verts, et ça c'est mes haricots verts de chez moi, les miens à moi, que nous avons produits à la maison. Alors il y en a pas mal, hein. Regardez, à chaque fois il y en a, ben là tout le rack enfin tout l'étage est rempli de haricots verts. Je vous avais dit, hein, les haricots verts ça a immensément donné ici à la maison, on a été très contents. Donc le temps que je tape là-dedans cet hiver, cet automne et cet hiver, j'aurai largement de quoi attendre d'aller taper dans les haricots verts industriels, qui sont de qualité moindre effectivement, et on n'a pas le même plaisir évidemment hein, que de faire ses propres conserves.
Ensuite, ben ça aussi, hein, vous voyez des courgettes là, soupe de courgettes. Ça c'est quoi? C'est des blettes de, je crois de l'année dernière. Je vous avais mis des photos, me semble-t-il, sur Telegram quand on avait fait les comment on appelle les conserves. De la daube de sanglier. Alors ça, de la daube de sanglier, j'en ai ici et j'en ai également dans la caravane. Daube de sanglier, j'en ai énormément de la viande de sanglier, j'en ai régulièrement. Donc là voilà, c'est les petites conserves que je fais moi-même. Hein. J'ai que ces 2 étages qui sont avec les conserves. Il me reste encore à faire, de toute façon, des conserves de soupe de courgettes et de potiron. Voilà, ben tiens, vous savez quoi? On va aller voir ça en direct. Voilà, quand je vous parlais des courgettes, c'est des courgettes qui ont tardé, qu'on a tardé à récolter. Elles sont devenues énormes et tout, donc ça c'est plus pour faire de la soupe, ça va très bien ça, pour faire du potage, un peu de velouté de courgettes, ça ira très bien. Et à l'extérieur, vous voyez, il faut que je me fasse, il faut que je m'occupe de faire des conserves de soupe de comment on appelle, de courges, tout ça là. Donc ça associé avec des châtaignes et tout, ça va être très bon également pour l'automne. Hein. C'est vraiment un produit d'automne, donc je vais m'en occuper également. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo, mais bon, c'est pas sûr. Hein. C'est vraiment pas sûr, j'ai beaucoup de travail. Vous avez vu, j'ai commencé à élaguer mes arbres et tout pour pas que les feuilles aillent dans le bassin. J'en ai encore des arbres dans le fond à travailler, devant la maison et tout. Donc j'ai quand même pas mal de travail. Là, j'ai pris 5 minutes pour faire la vidéo. Parce que bon, les enfants sont à l'école et que madame est au travail et que moi je bénéficie d'un jour de congé, ce qui est assez rare. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Toujours, je vous remercie encore une fois. J'en profite pour renouveler mes remerciements à tout le monde. Pour votre bienveillance également, votre gentillesse. Bon, on va pas parler j'aurais pu également développer les réserves de carburant ou de bois de chauffage. Enfin, regardez, tiens, le bois de chauffage, il est là. Ça, vous voyez, tout ça, là, j'ai ici, là, le long, là, tout le long, 7 stères, et j'ai encore ici, bah tiens, je sais pas, peut-être qu'on peut y aller. On peut peut-être aller voir vite fait avant de partir, hein, c'est les derniers moments, là, parce qu'après, je vais vous laisser. Vous voyez, j'ai mes 2 petits chalets en métal, vous vous en souvenez, on en avait déjà parlé. C'est là que je stocke également du bois de chauffage, un peu de paille, enfin bon, lui, il est plein de bois. Et dans mon autre, je vous avais dit qu'un jour, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Dans mon autre, il y a également du bois encore, là. Et c'est là aussi que j'ai mes réserves de carburant. Alors, c'est le Y, hein, c'est le Y. Là, il y a du fuel. Là, tout ça, là, c'est du fuel. Et après, le reste, les petits bidons, c'est du super. Et les bidons rouges, c'est du gasoil. Voilà. Donc, vous voyez, stock un peu de tout, partout. Voilà. Donc, voilà, je récupère les pommes de pin pour allumer la cheminée. Enfin, moi, tout ce que je peux, c'est confisqué. Voilà, tout est stocké. Voilà. Bon les amis, cette fois c'est parti, je vous dis à bientôt. Ciao, merci encore. On se retrouve sur le canal Telegram Les Survivalistes Français. Ciao.